Le thème de ce sujet de Brevet Blanc 2024 est la gravure à l'eau forte. Le principe est relativement simple. On recouvre une plaque métallique de vernis, on gratte le vernis par endroits pour en faire un dessin et on plonge le tout dans un bain d'acide pour que l'acide attaque le métal là où le vernis a été retiré, ce qui fabrique une sorte de tampon qui peut servir ensuite à faire des impressions. Donc la première question concerne l'élément chimique zinc. On nous demande de donner sa composition. Connaissant son numéro atomique, eh bien c'est immédiat. Il y a 30 protons. Il y a autant de protons que la valeur du numéro atomique, c'est la définition. Il y a 30 électrons, puisqu'il y a autant d'électrons que de protons, c'est un atome, il est électriquement neutre. Et enfin, il y aura 34 neutrons, puisqu'on sait qu'on a 64 nucléons. Les nucléons, ce sont les protons plus les neutrons. Donc si on a déjà 30 protons, il nous reste encore 34 neutrons pour obtenir nos 64 nucléons. Question suivante. On nous demande, parmi les particules citées à la première question, quelles sont celles qui sont dans le noyau, donc celles qu'on appelle les nucléons. Là encore, c'est une question de cours. Les nucléons sont les protons et les neutrons. Parmi les particules citées à la question 1, toujours, quelle est celle qui est chargée négativement? Là encore, question de cours. Ce sont les électrons qui sont chargés négativement. Pour rappel, les électrons sont chargés négativement, les protons positivement, et les neutrons, comme leur nom l'indique, ne sont pas chargés. À la question 1.3, on nous demande de choisir parmi trois hypothèses. Pour former l'ion Zn2+, est-ce que l'atome de zinc a gagné ou perdu des électrons, ou est-ce qu'il a gagné des protons? Alors évidemment, on peut rayer immédiatement la C sans réfléchir, puisque on ne gagne ou ne perd jamais de protons. Les protons sont dans le noyau, on n'y touche pas. On rayera aussi la proposition A, puisque si le zinc avait gagné 2 électrons, il serait chargé négativement. Pour être chargé positivement, il doit avoir perdu 2 électrons. La suite est une succession de questions de leçons. L'acide, comme son nom l'indique, est acide, donc son pH est inférieur à 7. Pour mesurer le pH de la solution, on peut utiliser du papier pH ou un pH mètre. On remarquera aussi que pH se note toujours P minuscule, H majuscule. Parmi les ions proposés, celui qui est responsable de l'acidité, c'est encore une notion de leçon, est l'ion hydrogène. Les ions hydroxydes, eux, sont responsables du caractère basique. Le pictogramme de sécurité signifie corrosif, et c'est le mot qui est attendu. Il ne s'agit pas de dire qu'il est dangereux ou qu'il peut attaquer. Le mot qui correspond est bien corrosif. Enfin, quand on a à utiliser un produit corrosif, il faut à minima utiliser des lunettes, bien sûr, pour se protéger les yeux, idéalement également des gants, mais le minimum du minimum est de se protéger les yeux avec des lunettes. On nous demande à la question 3.1 de justifier que l'attaque du zinc par l'acide est une transformation chimique. On l'a déjà dit et redit, pour justifier qu'il y a une transformation chimique, il y a un mot-clé, c'est le mot nouveau produit. Si un nouveau produit apparaît, c'est qu'il y a une transformation chimique. Ici, ce n'est pas d'ailleurs un nouveau produit, mais 2 qui apparaissent, puisqu'il y a le dihydrogène qui se forme au cours de la transformation chimique, et il y a les ions zinc qui se forment également. Évidemment, tout cela n'était pas à savoir par cœur, puisque c'est écrit dans la phrase juste au-dessus, dans la description, avant la question 3.1, on nous dit « Lorsque le zinc est attaqué par l'acide, on observe un dégagement gazeux d'hydrogène et des ions Zn2+, qui se forment. » Question 3.2, pour prouver expérimentalement l'apparition de dihydrogène, on utilise tout simplement un test à la flamme. On présente une flamme à l'entrée du tube à essai. Une vive combustion va se produire, on va entendre un petit pop. Et bien ce petit pop caractéristique est la preuve qu'il y a du dihydrogène qui a été formé.
Question suivante, toujours une question de connaissance. C'était peut-être la seule question un petit peu piège de tout le sujet de DNB. On vous demande quel ion a été mis en évidence alors que l'on a un précipité blanc qui pourrait a priori faire penser à la présence des ions chlorure. Mais en réalité, on n'a pas mis du nitrate d'argent, donc on ne prouve pas la présence des ions chlorure. On a mis de l'hydroxyde de sodium. Et on rappelle que l'hydroxyde de sodium met en évidence les ions métalliques, les ions issus d'un métal. Le seul ion métallique présent ici dans les ions proposés est l'ion zinc, Zn2+. Donc on a mis en évidence les ions Zn2+. On nous demande maintenant de choisir la bonne équation de réaction parmi les trois propositions. Alors il y en a une que l'on peut éliminer de suite, c'est la première, la A. On voit tout de suite qu'elle n'est pas équilibrée. Il y a un seul élément hydrogène à gauche, il y en a deux à droite, donc on peut l'éliminer. La B, quant à elle, est équilibrée, mais attention, elle est dans le mauvais sens. Les réactifs sont écrits à droite, les produits sont à gauche, Zn2+, et H2 sont formés, ils ne sont pas les réactifs, ils doivent donc être écrits à droite. La bonne équation de réaction est donc bien la C. 1, parce qu'elle est équilibrée, et 2, parce qu'elle est écrite dans le bon sens. Il fallait avancer les deux arguments. Juste dire que l'équation est équilibrée est insuffisant parce que la B est aussi équilibrée. Mais la B n'est pas écrite dans le bon sens. Donc la bonne réponse est la C, car elle est équilibrée et les réactifs sont écrits du bon côté, où l'équation de réaction est simplement écrite dans le bon sens. Ensuite, question 3.6, c'était facile, il fallait juste identifier quelques espèces. Alors on rappelle que lorsqu'il y a des charges inscrites en haut à droite en exposant, eh bien on sait que ce sont des ions, donc Zn2+, et H+, sont des ions. H2 est un assemblage de deux atomes d'hydrogène, donc c'est une molécule, et Zn est un atome. Enfin, dernière question, on nous demande de vérifier si le métal utilisé est bien du zinc. Le simple titre te donne déjà la démarche à utiliser. Le titre s'appelle masse volumique et identification d'un métal. Donc tu te doutes bien que tu vas devoir calculer la masse volumique. L'énoncé lui-même suggère déjà le début du raisonnement. Pour avoir la masse, pour calculer la masse volumique, il nous faudra la masse. Elle est donnée dans l'énoncé, 356 grammes, mais il nous faut aussi le volume. Or, le volume n'est pas donné, en tout cas pas directement. Par contre, on nous donne et la formule pour calculer le volume. On n'est pas obligé de donner ce rappel, il était donné ici, mais vous pouvez très bien devoir résoudre un problème de ce type sans qu'on vous donne cette formule, elle est censée être bien sûr connue. Et on nous donne les dimensions de la plaque de métal. Donc pour calculer le volume, on multiplie sa largeur par sa longueur par sa hauteur, donc 10 fois 10 fois 0,5, ce qui nous donne un volume de 50 cm3. Il ne nous reste plus qu'à calculer la masse volumique. Pour calculer la masse volumique, on divise la masse par le volume. Ici, la masse est donnée, 356 grammes, divisé par le volume 50 cm3. Le résultat est de 7,12 grammes par centimètre cube. La masse volumique du zinc est de 7,13 grammes par centimètre cube. La masse volumique de notre métal est de 7,12 grammes par centimètre cube. Les deux valeurs sont très proches. On peut donc en conclure que notre morceau de métal est bien du zinc.